Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet. C'est un projet un petit peu particulier. En fait, il s'avère que sur un groupe Facebook de scrapeuses, quelqu'un a posté une vidéo où on voyait un projet en animation. Il n'y avait aucune explication et la personne disait est-ce que quelqu'un saurait comment réaliser ce projet? Et en fait j'ai trouvé ce projet très intéressant, très stimulant, un challenge vraiment à relever et c'est donc le but de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Donc au départ ça se présente comme ceci. Donc vous voyez plein de couches de papier réunies tout ensemble sous une petite ceinture de papier. Dans mon cas, il y a un joli minet sur le dessus et vous allez comprendre pourquoi. Puisqu'en fait, cette ceinture va être glissée. Jusque-là, pas de problème. Vous pouvez lire ici sur le devant de ma pile, il était une fois Figolu. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, en particulier, Figolu, c'est mon gros matou, puisqu'en fait, comme vous avez pu le voir en titre, ce projet est un mini-album. Alors, quand je dis mini, il n'est pas si mini que ça, puisqu'en fait, il peut accueillir 24 photos, donc c'est beaucoup. Par contre, les photos sont plutôt petites, 7 cm par 7 cm maximum, mais on peut en mettre énormément. Et voici comment ça se présente, c'est-à-dire que on va ouvrir en étoile notre projet. Donc vous voyez, ça forme une étoile comme ceci. Et ensuite, on va pouvoir faire tourner l'étoile. Donc vous voyez ici, il y a plein de photos de mon gros matou. Ici, c'est quand il était tout bébé avec sa petite sœur. Donc voilà, plein de photos de mon gros matou. Et en fait, on va pouvoir faire tourner au fur et à mesure les pages. Donc là encore, alors j'ai pas mis encore des photos partout, mais on va pouvoir faire tourner les pages de notre mini-album comme ceci. Puis le refermer pour le re-ranger sous sa ceinture. Je trouve que c'est un projet qui est plutôt intéressant, on peut mettre vraiment énormément de photos comme je vous le disais à l'instant, et à côté de ça, le projet ne prend pas énormément de place, donc on peut avoir tous nos petits cubes qui sont rangés pour peu qu'il y ait un thème avec vos papiers. Vous pouvez éventuellement mettre quelque chose sur la tranche si vous voulez voir le thème de votre album. C'est un challenge que j'ai beaucoup aimé relever. Pour cette version-ci, j'ai utilisé le set de papier miel doré qui est juste superbe et c'est un set de papier que vous pouvez avoir en cadeau. Vous ne pouvez pas l'acheter. Par contre, vous pouvez l'avoir en cadeau dès lors que vous dépensez 60 €. Vous pouvez réclamer ce set de papier ou plein d'autres cadeaux au choix. C'est le principe de célébration. Donc vous voyez ici qu'on a ce papier ici. Vous voyez qu'il y a à chaque fois il y a des petites touches dorées. Donc là, on a les abeilles que j'ai utilisées ici. À chaque fois, au dos, il n'y a pas de métallisé et on a quelque chose de plus sobre. Ici, on a des petites ruches et des abeilles. Au dos, on a simplement des alvéoles de ruches. Voilà, c'est le papier que j'ai mis ici sur mon bandeau. Vous voyez que c'est pareil, il y a l'effet doré. Ici, on retrouve les effets d'hexagone de ruche mais sur du noir, donc on a toujours cet aspect doré. Au dos simplement un petit quadrillage. Ici on retrouve nos abeilles et des ruches, mais alors tout en dorure, c'est vraiment précieux. Au dos, là encore quelque chose de plus simple. Ici des rayures dorées, donc toujours avec cet aspect très brillant. Au dos, des petites lianes de fleurs. Et pour terminer ici, des petits points de couture toujours avec cet aspect métallisé doré et au dos des petites fleurs. Et ce set de papier qui est donc un cadeau célébration est assorti à un lot de produits du catalogue printemps-été, le set Honeybee, donc avec le set de tampons, on va retrouver des petites abeilles, des fleurs, des motifs que vous avez vus dans le papier à motifs et le set de dailles qui nous permet de découper une belle abeille tout en détail. Les abeilles du set de tampons, notre ruche. Je verrais bien détourner cette ruche. Je ne sais pas si vous voyez en plus avec les petits festons que l'on voit au bas. Je verrais bien faire un petit éléphant de dos. Je ne sais pas encore comment, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui pourrait être intéressant à faire. Autre élément que je trouve très intéressant, ce sont ces petites alvéoles de ruche. D'ailleurs, je les ai utilisées dans mon projet.
puisqu'en fait, vous voyez, j'ai mis ces petites hexagones sur chacune des photos, et sur certaines, vous voyez ici, en fait, quand on fait les découpes, on a les alvéoles et on a tous les petits hexagones qui tombent. Et donc là, je m'en suis servi, je l'ai mis un petit peu au dos. Donc là, c'est la partie alvéole, et puis j'ai rajouté les petits hexagones un peu partout. C'est donc un set que je trouve extrêmement intéressant. En plus, c'est un thème qui est plutôt joli, les abeilles. Mais évidemment, comme vous vous en doutez, le projet que nous allons réaliser ensemble va être différent et je vais utiliser une autre collection. Pour information, pour découper mes photos, j'ai utilisé le set des formes à coudre. Et comme je vous le disais, on va faire quelque chose de différent ici ensemble. Et cette fois-ci, je vais utiliser la collection Oasis Tropicale. Donc, on est dans le thème des vacances. J'imagine déjà utiliser mon mini-album pour mettre mes photos du voyage à Maui avec Stampin' Up. Mais ça, ce sera en juillet prochain. Et donc, vous voyez, d'un côté, on a des papiers qui sont très colorés. On est vraiment parti en vacances avec les fleurs d'hibiscus, les fruits, les feuilles, les fleurs de vanille, les oiseaux du paradis, des aspects un petit peu vintage. Et au dos, comme toujours, on va avoir quelque chose de plus passe-partout, avec ici des effets de vannerie, là, des petits palmiers, des feuilles mais stylisées sur un fond bleu pâle. Toujours des feuilles et des flamants roses, des ananas et encore cet aspect de vannerie. Pour réaliser un mini-album comme celui-ci, il vous faudra 2 bandes de papier. Alors j'ai coupé la longueur complète et je vais réajuster après. Donc dans du papier cartonné, ici moi j'ai choisi du couleur café, j'ai coupé une bande de 3 cm sur toute la hauteur de ma feuille A4. Dans mon papier à motif, j'ai coupé ici une bande de 2 cm. Et ensuite, les deux viendront se poser l'une par-dessus l'autre. C'est ce qui va former ma ceinture. Il me faudra également des chutes de papier assorties. Ici, c'était du noir. Ici, ce sera du couleur café. Et du papier métallisé. Ici, j'avais utilisé de l'or, évidemment, puisque ça va avec le thème du papier. Et pour la version que l'on va réaliser ensemble, je vais utiliser du champagne. Comme vous pouvez vous en douter, il va nous falloir beaucoup de papier à motif. Et je vais vous montrer, alors vous voyez, je n'ai rien préparé sur cette feuille-là. Je vais vous montrer dès le départ comment je fonctionne. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais couper la largeur de mon papier à 22 cm. Et vous aurez la possibilité de couper donc la bande que je vous montrais tout à l'heure. Vous aurez la possibilité de la couper dans cette chute-ci. Ensuite, vous allez faire le marquage. Alors, je me suis un peu avancée parce que vous allez voir, il y a pas mal d'actions qui sont très répétitives. Donc en fait, il vous faudra 4 papiers à motifs différents. Et dans chacun des papiers, il nous faudra 6 bandes. Sur une page complète, vous allez pouvoir en découper 4. Donc vous allez découper les 2 dernières dans la deuxième page. C'est la raison pour laquelle moi, je vais tout de suite couper à 14 cm puisque je sais qu'il m'en reste 2 à couper. Si c'est la page où je dois couper mes 4 bandes, je ne vais pas la couper dès maintenant. Je vais faire d'abord le marquage. Et ensuite, donc, si ce sont les 4 premières, vous avez encore votre page qui est complète ici. Là, ce sont pour les deux suivantes. Et je vais marquer mon papier à 7 cm, 14 cm, 17 cm et demi et 21. Évidemment, vous allez retrouver toutes ces mesures sur le blog, vous en avez l'habitude. Vous cliquez sur le lien en barre d'infos ou sur la miniature à la fin de la vidéo et vous allez tout retrouver. Une fois que vous avez marqué votre papier, alors sur du papier à motif, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais vous le voyez peut-être davantage sur le dos. Vous voyez donc on a 7, 14, 17,5, 21. Une fois que l'on a fait ces lignes de marquage, cette fois-ci on va redécouper. Donc si la page est complète, vous allez faire 4 bandes de 7 cm. Dans mon cas, je vais couper les 2 dernières puisque les autres je les ai déjà coupées. En fait, si je procède comme ceci, faire d'abord le marquage pour ensuite couper mes bandes, c'est que ce projet n'est pas compliqué, mais il faut être extrêmement précis. Et comme on a 24 bandes à faire à l'identique, du coup,
on aura quelque chose qui sera beaucoup mieux répliqué si on fait toutes nos lignes de marquage et ensuite les découpe, puisque là on est certain que nos lignes de marquage sont bien toutes à 7, 14, 17,5, 21 et au poil de grenouille près. Et vous allez faire ceci sur vos 8 feuilles, puisqu'en fait il faut 8 feuilles en tout, 2 de chaque motif comme je vous le disais, une feuille complète dans laquelle on va découper 4 bandes, et la seconde, comme je viens de le faire ici, où on va en découper 2 supplémentaires. Ensuite, sur toutes ces bandes, on va poser de l'adhésif double face sur la petite bande qui se trouve à l'extrémité et qui mesure 1 cm. Là encore, il faut être relativement précis sur la façon de poser ces adhésifs. Je vais vous expliquer tout de suite après pourquoi. En fait, on doit vraiment poser notre adhésif, notre bande, le plus proche de la ligne de marquage. Pas de l'extrémité du papier, mais de notre ligne de marquage. Et vous allez faire ceci sur les 24 bandes. Et si on utilise de l'adhésif double face, c'est parce que l'on veut que l'on aille vraiment sur les extrémités, au plus proche de la ligne de marquage, et vraiment jusqu'au bord de notre papier. Étape suivante, on va ancrer les tranches de notre papier. Alors vous le savez, ça fait partie de mes manies, jusque-là vous ne découvrez rien, sauf que là c'est encore plus important, parce qu'en fait, on va voir plein de tranches de papier. Et c'est ce qui va faire aussi que le projet sera joli, c'est vraiment d'ancrer toutes les bordures, toutes les tranches de papier pour avoir quelque chose de joli et homogène. Une fois que les tranches de toutes mes bandes de papier sont ancrées, il va falloir les mettre en volume. Donc on va plier sur nos lignes de marquage. Et la ligne de marquage qui se trouve à 17,5, on va la plier dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va faire que des montagnes et au niveau du 17,5, on va faire une vallée. Toutes les autres sont pliées en montagne. Et une fois qu'on a fait ce pliage, on va bien appuyer nos lignes de marquage. On va découvrir notre adhésif. Et on va coller les deux extrémités l'une avec l'autre en prenant soin d'être bien précis pour que ce soit bien aligné. Là encore, en fait, tout le secret de ce projet, c'est d'être précis dans vos découpes au départ, dans vos marques de pliage ensuite et ensuite sur votre collage. De façon à obtenir ce triangle avec un des côtés qui forme un angle obtus. Et on va faire ça sur toutes nos bandes. Une fois que toutes nos bandes sont montées avec ce format-là, on va les ranger. Et ça, c'est important pour ne pas perdre le fil. C'est-à-dire qu'on va les placer dans l'ordre où on veut les mettre sur notre projet. Puisque, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais vous voyez par exemple ici, alors quand il y a les photos, on le voit moins, mais là, je n'ai que des rayures, que mon papier noir à rayures dorées. Si je tourne mon projet, là, je n'ai que le papier avec les petites fleurs en noir et blanc. Si je tourne encore une fois, on va trouver que les hexagones dorés sur fond noir. Et ainsi de suite. Alors là, j'ai mis pas mal de photos, donc on voit plus trop, mais c'est systématiquement le papier avec les fleurs dorées également. Et là, je reviens à mon point de départ. Il est donc important de garder bien la régularité et de mettre toujours les feuilles de papier dans le même ordre pour retrouver cette régularité, sinon ça fait quelque chose d'un petit peu brouillon. Et donc, on va prendre notre premier papier. Donc, s'il y a un sens, moi c'est le seul, celui avec les voitures qui a un sens, donc faites attention au sens. Donc là, moi je sais que je mets les roues des voitures à l'envers, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas dans le bon sens pour moi. C'est l'avantage s'il n'y en a pas, et c'était le cas d'ailleurs avec mes petites abeilles, il n'y avait pas de sens et clairement ça facilite la tâche. Ensuite, il y a autre chose qu'il faut que vous repériez, donc à part le fait d'avoir fait vos petits tas de papier devant vous et que vous allez prendre toujours dans le même ordre, il faut que vous repériez le côté qui a l'angle qui est brisé.
tous les autres sont pleins, les deux autres côtés sont plats, le troisième côté a cet angle brisé. Donc moi, le principe que j'ai pris, ça peut être autre chose si c'est ce qui vous convient, mais moi, mon principe, ça a été toujours de mettre l'angle brisé sur ma gauche, systématiquement sur le papier sur lequel je pose mon adhésif. Et je vais poser de l'adhésif, et je prends bien de l'adhésif double face, puisque là encore, je vous le disais, c'est la précision qui fait le succès de ce projet. Il faut que mon adhésif soit placé au plus proche des bordures de mon papier. Donc vous voyez, je suis vraiment allée au bord du papier. Et on va en mettre sur les 4 côtés. Une fois que mon adhésif est placé, j'ai découvert évidemment mon adhésif. J'ai toujours mon papier dans le bon sens. Donc là, les roues de mes voitures qui vont à l'inverse, qui sont à l'envers pour moi. Toujours mon angle brisé qui se trouve sur ma gauche. Je vais prendre le papier suivant. Et cette fois-ci, là encore, il faudra toujours respecter le sens. Cette fois-ci, je vais systématiquement mettre l'angle brisé à l'opposé de moi. Et je vais le placer sur mon premier morceau de papier. Et là encore, il est important d'être précis et de bien les coller l'un sur l'autre. C'est vraiment là encore ce qui va faire le succès. Et je vais faire ça pour mes 24 bandes pliées en triangle. Et je vais les poser les uns sur les autres, toujours en tournant à chaque fois. Donc ça veut dire que là maintenant je vais faire un quart de tour. Mon angle brisé se trouve sur ma gauche. Je vais poser mon triangle suivant, toujours dans le même sens, c'est-à-dire en mettant l'angle brisé à l'opposé de moi, devant moi. Et je vais le poser comme ceci et je vais faire le tour à chaque fois. Je vais tourner, mettre l'angle brisé à l'opposé, etc. Et ainsi jusqu'à poser votre dernier triangle. Alors là pour l'instant on n'a pas de système de fermeture, mais vous voyez que le principe fonctionne. On a notre étoile. Alors le problème c'est que ça ne se tient pas fermé, mais vous voyez que on peut tout à fait le faire fonctionner. Et d'ailleurs on voit que j'ai fait une petite bêtise, puisque normalement je devrais avoir que des papiers bleus ici. Or on voit qu'ici il y en a un avec les palmiers verts. Et donc ma bêtise va se retrouver systématiquement. C'est pas très grave, mais vous voyez du coup là j'ai des fleurs de vanille au lieu d'avoir les voitures. C'est un petit peu dommage. Il s'agit maintenant de fermer notre mini-album à l'aide d'aimants. Cela dit, si c'est un album que vous voulez laisser en exposition, vous avez tout à fait la possibilité de coller les deux extrémités. Donc ici et là, les coller ensemble et laisser votre mini-album exposé comme ceci et pouvoir actionner pour regarder les autres pages. Je vais utiliser le même aimant que j'ai utilisé ici. Je vous donnerai des liens sur Amazon évidemment pour les trouver. Alors comme je suis un peu maniaque, je vais essayer de le mettre au centre. Donc je prends une règle, je repère le milieu. Je vais juste faire un tout petit trou à l'aide de mon poinçon, ce qui me permettra de voir au dos où se trouve le centre. Et je vais poser mon aimant à l'intérieur. Il ne nous reste plus qu'à fermer, habiller l'extérieur de notre album. Pour cela, je vais utiliser les deux bandes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais également utiliser les deux chutes dont je vous ai parlé.
Et je vais utiliser notre nouvelle perforatrice du catalogue printemps-été, l'étiquette Adorable. Je trouve qu'elle a une très jolie forme. Je vais découper cette forme dans mon papier métallisé ainsi que dans mon papier couleur café. En revanche, pour l'étiquette dans le papier métallisé, je vais la couper en deux. Je vais ensuite coller ces deux morceaux de mon étiquette au dos de la première en décalant un tout petit peu de façon à ce que ça ressorte de chaque côté. Et sur cette étiquette, je viendrai noter le thème de mon album. Avec mes deux bandes couleur café et papier à motif, je vais les coller l'une sur l'autre en les centrant bien pour faire une jolie ceinture. Puis je vais ajuster, donc je vais couper, c'est pour ça que j'ai pas coupé au bon format dès le départ, je vais les ajuster, donc je vais couper un tout petit morceau ici, puis je vais faire des lignes de marquage à 4, 7,5, 14,7, 18,2 et je vais couper à 22,2. Bien sûr, vous le savez, vous allez retrouver toutes ces mesures sur le blog. Pour finir, je vais apporter ma petite touche de décoration et cette fois-ci, je vais utiliser le lot qui est assorti au papier que j'ai utilisé. Donc le lot Tropiques Éternels. Et je vais utiliser cette grosse fleur d'hibiscus que je vais également coloriser, que je viendrai coller sur mon mini album. Et voici mon mini album Étoile magique, prêt à être rempli de plein de photos paradisiaques de Maui. Et celui avec mon petit Figolu. Alors, je vous l'ai pas dit, mais le petit chat que j'ai mis sur le devant de mon album pour Figolu est une perforatrice qui se trouve toujours au catalogue, qui est là depuis un moment et que nous avons toujours au catalogue. Et je vais donc rajouter un petit nœud, même s'il n'a pas du tout de petit nœud, autour du cou, comme vous avez pu le voir sur les photos. Et voici donc notre album que l'on va mettre en étoile et ensuite l'actionner pour visualiser les photos de son voyage, de son gros chat, de ses enfants, des fêtes, etc., etc. J'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.